Allô? Hey, nous voilà rendus à la 5e semaine, avant-dernière semaine. J'espère que tu retrouves beaucoup de valeur dans les analyses que je t'apporte ici, que ça te permet de t'identifier, de voir plus tes comportements, de modifier tes conditionnements, puis ça améliore tes relations interpersonnelles. Si jamais tu as envie d'avoir du coaching avec moi, d'aller plus loin dans ton travail personnel, parce qu'avant tout, dans un couple, c'est deux individus, donc ça prend ce travail-là personnel pour soi, pour avoir un couple qui va être solide. Et idéalement, que les deux partenaires dans le couple aussi travaillent conjointement pour faire en sorte que ça se passe bien. Je fais juste un petit rappel que je fais ces analyses-là dans l'objectif que tu te regardes toi. Je ne laisse pas aucune place à tes jugements personnels, à tes critiques, sous les commentaires. Si jamais un des participants vient te chercher, puis que tu tombes dans le jugement, puis dans la critique, personnellement dans ta tête, pose-toi la question. Qu'est-ce qui vient refléter à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui vient réveiller dans ton histoire? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Parce que, tu sais, si toi, t'es pas interpellé par ça, ça viendra pas te chercher. Donc, quand on a la critique facile au jugement, c'est que ça vient toucher soit nos valeurs, nos croyances, notre histoire, quelque chose qu'on a déjà vécu, ou peut-être que c'est un reflet de soi également. Donc, utilise vraiment ces émissions-là pour te permettre de faire du chemin sur ton développement personnel. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Donc, je te remercie et on y va à l'instant. Je suis excitée, j'ai hâte de voir ça. Beaucoup plus impliqué. T'as fait des petites affaires pour me faire plaisir aussi. Fait que si ça va bien, la sexualité va reprendre un beat plus normal? On va espérer. On va essayer. Je suis déçue de ma journée. Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à ça aujourd'hui? La honte, vraiment. Une grosse semaine. Il faisait juste me dire de la merde. Partie de la merde. On a eu un petit accrochage ensemble. Il voulait prendre le contrôle. Je regarde, mangeons la merde. C'est sûr que t'as de la force. Ben, je suis fâchée. T'écoutes jamais. Non, c'est pas de où tu parles que je veux aller. Puis c'est quand même là qui m'a amené. On va y arriver un pas à la fois. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé mon mari dans les yeux comme ça. C'est pas si loin que ça. Ce regard-là qu'on a un pour l'autre. Faut avancer dans la vie. Puis tu vois, avec la douceur, j'ai réussi. Tu vas écrire une lettre à ton père puis à ta mère. Présentement, j'ai aucune envie de vous voir, mais je veux quand même vous aider. Et c'est grâce à Jenny. J'ai vraiment l'impression d'être anxieux. Je suis pas bien à l'intérieur. J'aime pas ça parce que je le fais ressentir à mon chum aussi. Je sais pas comment gérer ça. Allô, Nathalie? Oui. Bienvenue. Alors, vous allez venir vous asseoir ici. Wow. Alors, on va discuter un petit peu avant de commencer. Qu'est-ce que c'est le tantra? Alors, tout d'abord, le tantra, c'est une voie spirituelle qui vient de l'Inde. Le cœur de cette philosophie-là, c'est l'union du corps et de l'esprit, un peu comme le yoga. Et la clé pour unir le corps et l'esprit, c'est le souffle. Les gens vont souvent s'imaginer à tort que le tantra, c'est une affaire de sexe. Et c'est très loin de la réalité. Mais c'est d'abord un travail personnel. Donc, les rituels dans lesquels je vais vous guider aujourd'hui, je vais vous inviter à avoir une très grande présence l'un pour l'autre et une grande conscience. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. Le voyage commence? Ouais. C'est certain. J'essaierai ça, moi. Oui, toi, c'est sûr. Ouais. Alors, le premier rituel s'appelle la bulle. On veut créer un espace d'intimité entre vous deux. Vous allez libérer de votre bulle tout ce que vous voulez plus. Je laisse aller mon manque de parole. Je laisse aller la tension. Je laisse aller ma peur de vieillir. Je laisse aller la peur que tu partes. Je laisse aller mon souci de performance. Il y a des choses qui sont sorties, puis j'étais comme, oh. Qu'est-ce qui est sorti à ta grande surprise? Je laisse aller le jugement d'être grosse. Je le sais que je suis, mais tu sais, je pensais pas que... Tu pensais pas que ça te dérangeait? Ouais, genre. Tu sais, j'ai comme fait, OK, pourquoi ça sort là? Tu sais, pourtant, je m'accepte. Puis, Ben oui. tu sais, je suis comme à l'aise avec ça, mais peut-être que c'est
en arrière. Là, C'est ça. Je laisse aller la timidité dans l'intimité avec toi. Ah, Ben Wow! voyons donc. Hey, écoute, c'est des belles déclarations. tout à fait. C'est magnifique. Ben oui. Je vais faire ça, moi. OK, je suis hyper émue de les voir, tu sais. C'est tellement beau. Quand on plonge pleinement puis totalement dans le nouveau, dans le changement, qu'on se donne toutes ces possibilités-là, qu'on essaie des choses. Ce qui fonctionne puis que le cerveau aime, c'est quand on est en action. L'anxiété va te faire rester sur place si tu la laisses prendre le dessus, OK? C'est un frein, l'anxiété. Tu sais, la peur, je le fais pas, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, puis nanana, puis là, tu breaks. Tu fais du surplace, tu sais. Mais si tu sens l'anxiété, puis que tu décides de passer à l'action, de faire des gestes, d'oser, ben c'est un moteur, puis c'est de l'énergie. Et là, tu sens que tu as du pouvoir. Tu sors de l'impuissance. Nathalie et Pierre, c'est ce qu'ils font. C'est magnifique de voir l'évolution qu'ils ont chacun. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleinement investis. Et quand tu t'investis dans une démarche, ben ça donne des résultats automatiques. Que ce soit pour le couple, mais de façon individuelle, ce qu'ils sont en train de faire comme travail sur eux-mêmes, ça va leur rester tout le restant de leur vie. Et oser essayer des affaires qui vous sortent de votre zone de sécurité, oser des nouveautés, c'est ce qui va créer du changement puis de la connexion, t'sais. Et l'autre point que je voudrais amener, c'est que tous les exercices qu'ils font ensemble, les activités qu'ils font ensemble, il y a vraiment un objectif de connexion, de lien. Et c'est beau parce que chacun d'eux, plus ils créent de liens, plus ils se sentent en sécurité, moins l'anxiété est présente, puis plus que ça crée un espace de bien-être. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est vraiment beau. Et c'est accessible à tout le monde. Il faut juste que tu baisses les barrières. Puis s'il y en avait une qui avait les barrières relevées, c'est bien Nathalie au début, tu sais. L'équipe de tournage voulait venir à la maison. Filmé, et on n'avait pas fait de On se ménage. regardait avec des gros yeux. Nous autres, tout est toujours bien fait Oui. à chaque fois que l'équipe Avant qu'il vient. arrive. Puis lui, il était « Ferme les rideaux, ferme les portes. Attends, réponds pas tout de suite à la porte. » Je dis « Ben voyons. » Fait que là, finalement, il a ramassé vite. Puis après ça, finalement, ils ont décidé d'aller tourner dans la chambre des gars, puis c'était Ah, c'était Le la bordel. pire pièce. le bordel. Fait que là, Alex, il était pas bien, là. Attends, Minou. Je t'attends. Mais je voulais t'aider. Moi, je suis protégé ici Je de la voulais pluie. pas te mouiller. Je suis protégé de la pluie. Ma princesse. Je suis souvent pas naturel. Je suis souvent plus... Tu le paraître. ouais, souvent dans le paraître. Dans la performance, Mhm. dans le perfectionnisme. Ouais. Il n'y a pas de place pour être, là. On n'est pas dans le spontané, dans l'imparfait, Non. dans le naturel, dans l'authenticité. Puis, Fait que rappelez-vous que c'est là que vous vous connectez le plus, quand vous êtes vrai, authentique, ensemble, tous les deux. Le reste, c'est un détail. ouais, c'est vrai. On s'assied ici? Elle est contente de savoir que je vous voyais aujourd'hui. Fait que toi, comment ça va? Comment tu vis ça? T'as pas eu là, qu'est-ce qu'on boit? Chum de fille, ça fait toujours du bien. Ah Hey, oui, belle ah oui. soirée de Ah oui, filles, là. donc, tout sort. Yes! Go. On dit tout! Fait que t'as fait des activités vraiment ça coche. T'as fait de la peinture, hein? La C'est moins peinture. agréable. Lily a boudé tout le long. là. Comment ça? Lily C'est pas dans ça. Mais là... Y a-tu le make-up sexe après ces boudages-là? Qu'est-ce que ça a l'air, votre affection, votre sexualité? Ben, l'affection est complètement inexistante, autre que quand il y a de la sexualité, tu sais, c'est OK. ça, comme, puis c'est comme si lui associe à affection à sexualité, Oui. fait qu'aussitôt que je veux me coller, lui, il va comme tout de suite essayer. Mais puis là, es-tu capable de tu sais, mettre tes limites? Oui, mais là, il pogne la bête parce que, tu sais, il s'est fait rejeter. Fait J'aimerais que ça les que boules. ça soit juste de l'affection. Il faudrait qu'il comprenne que le sexuel, malheureusement, avec moi, il vient en dernier. Ben, Je suis tu pas vas y à expliquer. l'aise. J'y explique, puis j'essaie de dire, mais c'est comme la journée qu'il a envie que la sexualité se passe, là, il va devenir fin, il va venir se coller, mais tout le reste, les autres journées, tu sais, ça se passe pas Mais comme... ouais, tu vas Fait- dire, moi, j'ai besoin d'affection sans sexualité C'est pour ça. un bout. Fait que c'est comme, regarde, pour tout de suite, là, histoire qu'on apprenne à se retrouver,
J'ai besoin d'affection. On oublie la sexualité. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. Ouais. C'est ça, mon besoin. Quand il est de mauvaise humeur, qu'il soit triste, qu'il soit fâché, n'importe quelle émotion, il boude. Je dirais que c'est la raison pour laquelle je l'avais laissé. Parce que, tu sais, il a toujours eu son tempérament, tu sais, ses épisodes. Puis après ça, on s'était comme à retrouver quand il est déménagé dans son appartement. Juste le fait que je le voyais juste quand il était de bonne humeur. C'était comme si je voyais plus ses mauvais côtés. Fait que ça, on avait comme reconnecté, on a comme revécu une lune de miel. Puis depuis qu'il est réemménagé en juillet, c'est comme s'il se ferme puis il boude, dans le fond, là, tout le temps. Avant qu'on commence la thérapie, j'étais à bout, là. Fait que, un moment donné, j'ai dit, mais écoute, ça s'en va dans le mur, là, cette affaire-là. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, là. Oui, il y en a un ultimatum, mais c'est pas à la fin de cette thérapie-là. Il faut que ça soit arrangé, c'est pas dans ce sens-là. Sauf que lâche pas, continue, il faut que tu t'en sortes, là, parce que je peux pas vivre avec quelqu'un qui est dépressif comme ça tout le temps, là. C'est invivable. Ce qui me manque présentement, c'est de vraiment lâcher mon fou, d'arrêter tout le temps de me demander, là, qu'est-ce que... Il va être fâché, je vais-tu taper ses nerfs, il va-tu changer? Parce que même quand il est de bonne humeur, je suis comme tout le temps... ça s'en vient, colique. J'ai tout le temps l'impression que je marche sur des coquilles d'œufs, là, il faut que je fasse attention. Elle marche juste ses coquilles, c'est encore plus fragile. Moi, je devrais l'essayer, le make-up sexe, moi, je pense. Mais c'est vrai que ça doit être insupportable de vivre avec une personne qui peut devenir super négative sans raison apparente. Mais c'est très difficile de négocier avec l'imprévisibilité en général. Ça crée un stress constant chez le partenaire. Janie, là, elle essaye souvent de créer un contact avec lui, mais il refuse. C'est comme une façon de contrôler l'ambiance en coupant le lien complètement. C'est une réaction contraire à l'autonomie affective, puis ça manque vraiment de considération pour l'autre. Puis contrairement à ce que sa sœur dit, je comprends que ça lui donne pas envie de sexe. OK, ici, il y a deux choses que je veux porter ton attention. Si tu as écouté le live que j'ai fait dimanche, si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter parce que je parle du lien d'attachement. Il y a 4 liens d'attachement qui se construisent, qui font les fondations de ta façon d'être en relation dans l'enfance. Dès que t'es bébé, là, c'est ça qui se crée. Dans un de ces liens d'attachement-là, il y a le lien qui est ambivalent, OK? Et il y a le lien évitant. Donc, on voit que Lee, il est dans le lien évitant. Incapable de créer ce lien d'attachement-là avec l'autre. Sa façon, qui a probablement grandi, et comme tous les gens qui ont ce lien d'attachement-là, l'évitant, c'est que les gens qui ont pris soin de lui n'étaient pas capables de gérer les émotions. N'étaient pas capables d'entrer en relation au niveau émotionnel. Donc, évitait tout contact émotif et évitait de créer un trop grand lien aussi avec l'enfant. Donc, quand tu grandis avec ça, pour toi, ton mode d'attachement, c'est d'éviter. Quand tu essaies de rentrer en relation, tu tombes tellement dans l'inconfort que tu peux pas rester là. Mais tu as appris à faire ça comme ça. C'est pas volontaire, mais c'est un apprentissage. Comment on fait pour sortir de là? Bien, évidemment, c'est de travailler avec quelqu'un qui va te donner un équipement, de t'équiper pour sortir de là, de faire des petits pas tranquillement, de comprendre, que c'est un apprentissage que tu as eu, que tu peux apprendre quelque chose de différent. Et c'est le temps, la patience, mais de créer ce lien-là intérieur de sécurité va énormément favoriser ce lien-là avec toi et tu te sentiras plus menacé par quelqu'un qui a un autre style d'attachement à ce moment-là. Ça que j'aime. La deuxième chose, les soirées de filles. C'est vrai que c'est cool les soirées de filles, puis que c'est là qu'on va vider toute notre fiel. J'ai un oui et non. Faites attention à qui vous parlez. Parce que quand même, quand on est en cheminement et qu'on travaille sur soi, tu sais, je prends même pas le couple, là, je parle personnel. Tu vas peut-être aller parler avec une amie que tu sais qui, elle, va venir te valider dans tes actions. Hein? Donc, tu vas parler avec elle et elle, tu le sais qu'elle va te valider puis que tu fais bien puis que tu es correct. Puis tu vas avoir d'autres amis qui vont te poser les bonnes questions pour t'amener dans une réflexion. Donc, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Est-ce que les 5 personnes qui t'entourent
te permettent de t'élever comme individu, qui te permettent de t'ouvrir au niveau de tes changements de perception? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont des grands besoins d'être aimés eux aussi? Tu sais, ça là, questionne-toi au niveau des gens qui t'entourent. Parce que si tu as choisi un partenaire avec ce type de personnalité-là, ce type de conditionnement-là, il y a une raison. Et ça va être la même affaire avec tes amis. Hein? Tu vas avoir trouvé des partenaires d'amitié, des amis qui vont avoir un type de comportement, de conditionnement et de personnalité qui fit avec le tien. Donc, ça aussi, c'est à observer. T'sais. Ça peut avoir du bon de parler ouvertement, puis ça peut être aussi te mettre en doute, te mettre dans le conflit, te mettre te garder dans ton pattern également. Donc, posez-vous la question. Est-ce que les gens autour de moi me permettent d'évoluer dans ma prise de conscience, dans ma personne, me font-ils faire un bout de chemin? Est-ce que j'ai l'impression que je grandis à son contact ou ils me font rester là? Voilà. Qu'est-ce que tu veux vraiment ou que tu désires? Ce que je veux vraiment, c'est que je sente que tu m'aimes au plus profondément. Je veux que tu t'ouvres plus à moi. Ce que je veux vraiment aussi, c'est de finir ma vie avec toi. Puis je veux que tu sentes aussi que tu es une personne exceptionnelle à mes yeux. Puis que jamais je pourrais partir parce que je t'aime. Il n'y avait pas de sentiment de colère ou c'était que de la bienveillance envers l'autre, puis de la bienveillance envers soi-même. Incroyable, ces mots-là qui se disent dans ta bouche. Hey, ça se peut pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Il est parti où, le chihuahua? Il est parti dans sa coche pour le moment. Moi aussi, je veux finir ma vie avec toi. J'ai fait tout le lavage hier. C'est bien. Pour te faire plaisir. Merci. Toi, qu'est-ce que tu trouves qui a changé? La douceur, mais je pense qu'elle est beaucoup plus là. La proximité oui, la sexualité, mais la proximité entre nous deux va se faire, j'imagine, graduellement. Là. Pourquoi va se faire? Elle n'est pas encore installée? Pas totalement. On est encore souvent porté à avoir une petite distance entre nous deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as besoin de quoi? L'affection, montrer que tu m'aimes, mais aussi physiquement. Tu as besoin de ça physique. Ouais. C'est difficile pour quelqu'un comme moi qui n'est pas porté à faire ce genre de choses-là. Tu n'y penseras pas naturellement. C'est loin de s'exprimer spontanément. Faut que tu te le mettes. C'est une to-do list. Oui. Comme tout mon reste dans ma journée. Oui, jusqu'à temps que ça devienne spontané puis naturel, parce que ça ne l'est pas. C'est pas parce que je l'aime pas, parce que ça me tente pas, là. À pas rapport. Tu te sens plus important pour ton amoureux? Ouais. Yes. Mission accomplie. Bravo. Tu te sens plus aimé, même si tu n'es pas suffisamment touché? Oui. Oui. Chin-chin pour toute l'aventure. Qu'est-ce que tu es plus content de Alexandre, de ce qu'il fait jusqu'à maintenant? Tous ces efforts, présentement, ça change beaucoup, beaucoup de choses, là. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Ça me fait du bien. OK. Bien comment? Je suis content parce que j'ai l'impression qu'on reconnecte un peu plus comme on était avant. Ça te rend-tu plus amoureux, genre? Oui. Bon, on l'a. Moi, mon amour pour le dessert. Quoi? Je prends un orgasme. OK. C'est correct? Ouais. Pierre, à quoi tu résistes? J'ai peur de plus être en forme, j'ai peur de plus être assez bon pour toi. Puis j'ai peur que tu m'aimes plus, puis que tu t'en ailles. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout que tu te fermes à moi. J'ai peur de te déplaire. J'ai peur de te blesser. J'ai peur aussi que tu ne veuilles plus jamais me donner de sexe. Hey, c'est intense, hein, cette expérience-là? Moi, ce que j'aime le plus de toi, c'est ton intelligence. Puis j'aime ta patience avec moi. Puis ce que j'aime aussi, c'est tes fesses. Moi aussi, j'aime tes fesses.
Même le chihuahua, je l'aime aussi. Ce que je veux aussi rajouter par rapport à Nathalie et Gilles, une des grandes différences, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'années de partenariat. C'est des gens qui sont ensemble depuis une vingtaine, une trentaine d'années, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc, c'est clair que ça a un autre impact. T'sais. Ils ont usé bien des affaires, puis ils ont utilisé, puis essayé, puis en même temps, ils arrivent à ce point-là, mais les deux ont cette ouverture-là. Donc, je pense qu'il y a ça qui fait partie exact du processus puis du résultat qu'on voit là. L'autre chose que je vais amener, quand on aime quelqu'un, on l'aime sous toutes ses facettes. Comme Pierre a dit, il aime aussi le chihuahua en Nathalie. C'est ça. S'aimer, là, c'est pas de s'aimer quand on va être parfait. C'est de s'aimer maintenant, totalement, pleinement, comme on est présentement. Avec l'ombre, avec la lumière, avec les défis à relever en soi, avec nos conditions, avec nos comportements. C'est ça. Moi, je dis toujours, attends pas de t'aimer à 100%. C'est pas vrai. T'sais? Mais est-ce que tu peux aimer 75% de toi? Est-ce que tu peux faire un effort de t'aimer encore plus? Est-ce que tu peux amener ça parce que ça diminue le perfectionniste, entre autres, mais en même temps, ça l'enlève une pesanteur. T'sais. Donc, sois fier de toi à 70, 75, 80%. C'est déjà plus que ce que c'était ou ce que c'est présentement. Donc, c'est vraiment très beau. Magnifique. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est quoi une de tes plus grandes fiertés? D'avoir travaillé sur la grande roue. Hey, il a travaillé là-dessus, lui! Wow! Quand nous autres, on est arrivés là, il y avait déjà l'équipe des Allemands qui était là. Puis nous autres, on est allés les aider à bâtir tous les bras, tous les beams. C'est fun de la voir, puis de dire que j'ai travaillé là-dessus. C'est haut, hein, quand même. 60 mètres. Non, c'est correct, tout le pot. Hein? On va jouer à un jeu, ça s'appelle « Je veux pas le savoir ». Bon, go, vas-y. Je te suis. Qu'est-ce que tu fais? Il est dur. Ça va être le fun. Bah, ben oui. Puis comment tu te sentais d'être là, puis de... C'est le fun. Ouais? Ouais. T'es-tu impressionné? Quand même. Ouais, C'est hein? haut. Il était fier. Il Ben parlait oui. de tout comment il avait fait, puis Ouais. il était fier. Puis toi, t'étais-tu fière de lui? Ben oui. J'étais contente qu'il travaille bien. Comme ça, j'ai survécu. T'as de la... Ah, ça bouge. Oh mon Dieu, ça monte. Oh là là. Oh mon Dieu, que c'est haut. On n'est même pas... on vient de monter. Arrête de dire ça. Oh là là. On est-tu comme au plus... Non, on n'est pas au plus haut Non, on n'est pas encore. plus haut. On n'est même pas à moitié. Ah, merci. T'aurais pas pu pas me le dire. Mais oui, on est... Hey, on est plus haut que le pont. Ah non, il y a une pine qui est sur le bord de tomber. C'est bon. Tu sais quoi, il Tu va vas bien. aller, toi? Ah non, la botte est lousse. Hey. Toi aussi, hein, t'étais comme... Tu faisais semblant de branler la cabine. Hein? C'est pas le fun, C'est pas ça. le fun, hein? Non, on n'aime Je pas sais. ça, ces Mais toi, jokes-là. tu fais souvent des blagues. Oui, mais pas de blague à 60 mètres. Non, non, non. T'es fait plus à 3 mètres. Oui, c'est ça. Quand il est fier, on dirait que c'est le seul moment Ah, où bébé. il est capable de verbaliser. Là, Ouais. ça arrête pas. À un moment donné, je suis comme... OK, tu m'expliques des affaires que je comprends même pas, mais c'est le seul temps où il... Expressif. Ouais, c'est vraiment impressionnant, ici. Ah ouais, je suis bien impressionnée. Mais non, mais regarde. Oh, je pense que j'avais Regarde, oublié de là. respirer. Regarde là-bas. C'est beau. Hey, non, mais pour vrai, là. Mais quoi? Ils font Il n'y a un petit... rien de relaxant dans cette expérience-là. Ben, moi, Vous oui. vierge. C'est quoi tous les trucs bleus? Mais c'est des lumières. OK, merci, le con. Je le sais, mais c'est quoi qu'il y a là? C'est un quai. Bon, Qui merci. il y a plein de bateaux. Ben, c'est ça que je pensais, mais Ben là, il n'y a pas de bateau. Hey, pour vrai, des fois, là... Là, vous étiez juste toutes les deux tout seuls, les Ouais. enfants n'étaient pas là, Non. là. Non. C'est vraiment plaisant d'être tout seul. Tu aimes ça aussi, être seul avec ton amoureux? Oui, mais j'ai l'impression que moi, je le nomme plus que lui, mais lui, ça lui fait peut-être même plus de bien que moi. Oui. Sauf qu'il s'en rend pas compte. Non, Parce c'est ça. qu'il le nomme pas, puis il se fait pas en sorte que ça Non. arrive. Comment ça passe ta semaine? Là? Moi, j'étais pas là. Ah non, t'étais pas là? Non.
Je dormais. T'es là, mais t'es pas là. Là, c'est pas vrai. Non, Mais comment non. je peux être là, mais pas là? Non, tu dormais pas, tu chialais. Ouais. Tu chialais. Puis, t'étais vraiment désagréable. C'est pas mal ça que tu faisais. En des débuts de semaine de même, là. Non, merci. Il faudrait vraiment que tu analyses pourquoi tu réagis comme ça, mais à chaque lundi, quand on revient avec Louise, tu scrapes tout. Pas tout le temps. C'est même pas ça. Chaque lundi. Non. Pas la semaine passée. Non. Chaque lundi. Tu leur dis chaque? Non. Je sais pas, j'ai compris. Je sais pas. Elle a réussi à aller me chercher des cordes sensibles. Pas mal plus la patience aussi avec les enfants qui achètent ici. Genre, la patience, j'en ai pas. Parce que t'es envahi par tes émotions, genre? Ouais, peut-être. Fait que lui, quand il est impatient avec les enfants, mais moi, je suis impatiente avec C'est ça. lui. Fait que ça fait... Ça part. Mardi, Mais t'as ça- pas le réflexe d'en parler à ta blonde? Hey, je trouve ça dur, ça me bouleverse, ça me vire à l'envers. Ça, pas plus qu'avant, non. C'est ça qui est difficile, c'est Ouais. de mettre en mots ce que tu ressens vraiment. Et c'est un combat, je pense, pour bien du monde. Mais oui. J'ai l'impression que je me suis fermé trop longtemps. Puis là, ça l'ouvre. Puis ça l'ouvre vite, trop vite. Tu sais, j'ai jamais parlé de mes problèmes, c'est pas pour rien. là. C'est comme si j'avais un trop plein d'émotions. Qu'est-ce que tu fais de l'habitude quand ces émotions-là y apparaissent? Mais habituellement, je me referme. Puis là, j'essaie de pas me refermer. Uh-huh. Fait que... Mais pourquoi t'as pas le réflexe de... Je sais que t'as jamais parlé, mais parler à ta blonde, il y a quand même de la disponibilité, de l'ouverture. Je sais pas, ça... T'as juste pas développé cette habitude-là. Non, j'ai pas cette habitude-là. Puis j'ai bien beau lui dire que je suis stressé, puis... Mais elle le reçoit pas, puis... OK. Fait que c'est pour ça que quand elle reçoit pas mes sentiments, c'est là que je me referme. Puis c'est pour ça qu'à cette heure, j'en ai... Tu sais, j'ai eu un blocage là-dessus. C'est quand j'en parlais avant. Avant qu'on se connaisse, genre? Ouais. Mais... Qu'est-ce qu'elle faisait? Je parlais de quelque chose, puis c'est comme ça, elle le recevait pas. Ou... Fait que c'est là que j'ai arrêté d'en parler, puis de tout Puis pourquoi tu penses qu'elle le sent pas puis qu'elle t'entend pas? Mais elle voudrait que, tu sais, quand que je dis que je suis stressé, ben il faudrait que j'aille une larme. J'ai dit, moi aussi, je suis stressé, mais qu'elle pense que je dis ça pour niaiser, puis que... Ouais, c'est vraiment l'interprétation. Ouais. Fait que toi, t'avais l'impression qu'elle utilisait notre démarche pour te Ouais. piquer, puis elle a l'impression que quand tu dis ça, c'est juste pour la taire. Ouais, c'est ça. que tu fais. Pas tout. Mais continue de nommer ce que tu vis en le mettant en mots. Ça, c'est déjà une victoire incroyable. Faut que tu trouves une solution quand tu te sens trop envahi par tout ça pour pas nous péter tout ça dessus. Parce qu'après, ben, ça fait que moi, je réagis, les enfants réagissent, puis là, ça fait un effet boule de gomme, puis ça fait la... Boule de gomme ou boule de neige? boule de neige. Moi, je viens de me faire une nouvelle expression. Vous pouvez rapprocher vos bassins l'un de l'autre, coller. Wow! Ben, tabarouette, il te l'a pas, hein? Il te l'a amené... Et continuez à harmoniser votre souffle, à inspirer en même temps et à expirer en même temps. Tu sais, nos ventres, ils se collaient, de sentir son énergie comme ça, puis que là, j'entendais pas de vieux mon oncle cochon Dans son dans le respire. respire. Quelle J'ai comme fait, réparation. OK, donc ça veut dire que je suis capable de l'entendre respirer fort. Puis ça veut pas dire que... Fait que ça m'a comme apporté un petit une baume, une guérison. petite douceur, là. Bravo. Alors pour le dernier rituel, je vais vous guider dans une respiration en couple qui représente un peu ce qu'on fait quand on fait l'amour. Vos souffles sont inversés. Donc quand Pierre expire, toi tu inspires et au fur et à mesure que tu inspires, cette énergie-là descend dans ton sexe. Et lorsque tu expires l'énergie par ton sexe vers le sexe de Pierre, qui lui va inspirer à ce moment-là. Écoute, faut vraiment s'inscrire, ma chérie. Là, je le sentais plus calme et reposé dans le sens où, OK, ben il n'y a pas de performance là. Pas Puis, tout. tu sais, elle dit quand vous vous sentez stressé Ben ou oui. que, tu sais, que toi, c'est juste du sexe, là. Elle dit, tu sais, vous pouvez le faire. Fait qu'elle dit, tu sais, elle dit, toi, tu vas envoyer ton énergie à Pierre. Puis elle dit, tu sais, lui, il va te renvoyer la sienne. Fait que toi, ça va te calmer, puis lui, ça va L'énergiser. C'est ça, exactement. Puis même si,
en soi, il n'y a pas de rencontre sexuelle comme telle. Il y a un moment d'intimité où vous êtes toutes les deux au même diapason. Pour votre défi sexuel, je trouve que c'est parfait. Ben, même Nathalie a dit de quoi cette journée-là, je sais pas si tu t'en souviens, elle dit pour la première fois, je comprends quand tu parles d'amour sans sexualité. Oui, Ah. oui, exact, ouais. Ça fait une fusion, puis en 32 ans qu'on n'avait jamais comme connu. Maintenant, Nathalie et Pierre, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, à vous observer encore un moment avant de quitter cet espace sacré. Puis pour terminer le rituel, je vais vous inviter à vous faire un câlin, à vous embrasser, à vous remercier. Merci. Merci. C'est vraiment très beau. Quand on voit l'amour comme ça pur, puis c'est vrai que c'est touchant. Ce que je trouve magnifique, c'est une belle démonstration que c'est possible. C'est possible de surmonter les difficultés, c'est possible de surmonter nos blocages, c'est possible de surmonter nos conditionnements quand les deux parties sont impliquées. Nathalie pourrait pas arriver là si Pierre embarquait pas, puis Pierre pouvait pas arriver là si Nathalie embarquait pas. Ça se fait ensemble en tant que partenaire et c'est magnifique. Ce que j'aimerais aussi amener, si t'écoutes cette émission-là, puis t'es célibataire, et même toi qui es en couple, imagine que tu développerais ce lien-là, mais avec toi. Toi puis ton enfant blessé. Toi puis ta partie à l'intérieur de toi qui a besoin d'amour. Prendre le temps de te connecter dans la respiration avec toi-même. Te serrer dans tes bras pour te donner cet amour-là. C'est magnifique. Merci. Ça m'a beaucoup, beaucoup profondément touchée. Et c'est beau. C'est possible, les humains, d'être dans l'amour. C'est possible de sortir de son histoire. Puis c'est possible de faire du chemin, puis d'être en paix, puis d'être dans la bienveillance. Merci tellement, Pierre et Nathalie, de nous montrer ça. Je trouve ça magnifique. Je vous embrasse. Je vous fais un gros câlin. Bye bye. À demain.